Shalom bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Toute la gloire lui revienne, lui qui renouvelle pour nous le souffle de vie, lui qui nous donne la victoire, la paix. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous voulons l'adorer encore ce matin et le glorifier pour son amour et ses hauts bienfaits. Ce matin, je te salue bien-aimés frères et sœurs. Je prie que le Seigneur nous visite tous. Que la parole de Dieu trouve une assise, trouve une place dans nos cœurs et qu'elle puisse produire les fruits dignes de la repentance. Que la parole puisse nous guérir et nous porter dans les hauteurs. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager une fois de plus encore la méditation. Et le thème de notre exhortation, c'est reprendre l'envol. Il arrive quelquefois que nous abandonnions, il arrive quelquefois que nous sommes arrêtés en plein milieu du chemin, il arrive quelquefois que nous avons des questions sans réponse et nous décidons de nous écarter et nous décidons d'arrêter la course. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu dois reprendre ton envol. Dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 27 à 31, il est écrit « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël, ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Mon frère, ma sœur, la marche chrétienne n'est pas une compétition ni un cirque. Non plus. Mais un long voyage, un pèlerinage sur un chemin parsemé d'obstacles, d'épines, des rôdeurs, des méchants, mais aussi des bénédictions, des grâces et pleine puissance. Des bonnes choses entourent et enveloppent également notre vie chrétienne. Le bonheur, la grâce qui doit nous accompagner tous les jours selon la promesse que le Père a faite. Si aujourd'hui tu es à terre et sans force, ce n'est pas la force de Dieu. C'est d'abord une première des choses que nous devons savoir. Nous sommes nous-mêmes responsables de certains échecs qui nous arrivent. Alors déjà là, dans ce contexte, il faille faire la différence entre la souffrance et l'épreuve. L'épreuve viendra de Dieu et c'est lui qui est l'auteur de l'épreuve. Dans l'épreuve, il te soutient, il te bénit, il fait tout. Même si tu traverses un moment difficile, mais dans la souffrance, tu vois l'angoisse, tu vois le dégoût, le rejet et plein de choses négatives environnent ta vie. En effet, nos actes, nos paroles et nos œuvres activent un destin qui condamne notre avenir. Lorsque nous disons des choses, lorsque nous posons des actions, lorsque nous faisons certains choix et nous prenons quelques décisions, ça peut conditionner notre avenir. C'est la source de notre force ou fatigue spirituelle, le point éclair de notre envol ou chute à cause de notre agonie spirituelle. Le Seigneur dit dans Ésaïe 58, « Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi le pauvre sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je viens nous dire, relève-toi et continue la marche. Corrige-toi, repens-toi et fortifie-toi. Arrête de pleurer, sèche tes larmes, avance avec le Seigneur. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour que la gloire de l'Éternel s'éclate encore dans ta vie. Le Seigneur t'aime et son amour n'a pas de fin. Son amour est sans condition, son amour est sans fin. Le Seigneur ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons ou à cause de ce que nous allons faire. Il nous a aimés avant même que nous soyons nés. Il nous connaissait quand nous étions encore dans le sein de nos parents. Et donc son amour demeure éternel. Il n'est pas contre ta vie, il n'est pas contre toi. Il ne t'en veut pas, mais il t'encourage et il te tend la main. Alors saisis la main de Dieu et relève-toi. Relève-toi, revêt les habits blancs. Détache-toi de toutes les chaînes, sors de l'esclavage de toute forme, du péché de toutes les couleurs. Refuse le péché mignon, refuse tout ce qui t'enlace, refuse tout ce qui ne bénit pas ta vie. Et viens au Seigneur, marche avec lui, suis la lumière, suis le chemin. Quelle que soit la taille de l'obscurité, une petite lumière suffit pour nous montrer le chemin. Alors le chemin que le Seigneur te montre ce matin, c'est sa parole qui arrive dans ton cœur. Il dit, accroche-toi à ma parole,
et tu retrouveras le bon chemin, tu retrouveras la direction et il sera ta boussole et il sera ton guide pour toujours. Laisse que le Saint-Esprit fasse son œuvre à l'intérieur de toi, qu'il continue à te parler, à te convaincre du péché, du jugement, de la justice. Il continue à oindre ton bouclier et à te remplir de feu et de puissance. Que ce matin, la grâce de Dieu soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment